Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. On se retrouve pour une petite vidéo. Je voulais m'intéresser en fait cette fois au BIM Group. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est surtout un projet bien français. Il n'y en a pas beaucoup, donc quand il y en a, il faut s'intéresser, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'écosystème, et l'utilité du jeton, le BIM. Je vais aussi un petit peu vous expliquer son écosystème qui est assez gigantesque actuellement. Enfin, tout n'est pas encore mis en place, mais à terme, ce sera quelque chose d'assez géant. Voilà. On se retrouve juste après le petit générique. Qu'est-ce que le BIM Group? Alors déjà le BIM, c'est l'abréviation de Banque des industries manufacturières. Donc c'est bon voilà, c'est à la base une organisation autonome décentralisée, donc une DAO, qui a créé une crypto-monnaie, donc le BIM, au service de l'économie réelle, de la réindustrialisation et de la transition écologique. Donc vous voyez ça à l'écran pour l'instant. Alors, plus qu'une organisation, on peut parler en fait d'un véritable conglomérat au vu de toutes les activités qui sont greffées au projet. Ça, on va le voir un petit peu plus tard. En tant que néobanque plutôt visionnaire, elle veut se consacrer donc aux produits français utiles et rentables, mais qui doivent être évidemment dans l'esprit du groupe, c'est-à-dire éco-responsables. Alors, BIM a été créé par Damian Pi, cofondateur de la fintech Dantech. Cette fintech, elle est située à La Roche-sur-Yon. Ça se trouve en Vendée. Alors, son but avoué, c'est de contribuer à la relocalisation d'activités en France et à la transition écologique. Alors, on peut regarder ça. Donc là, vous avez la technologie de la blockchain. Donc dessus, vous avez le jeton natif qui est BIM. Donc c'est une technologie en fait qui est très scalable, très sécurisée, excusez-moi, et très traçable. L'ADO, on l'a déjà vu. Donc la transition écologique, c'est évidemment l'utilisation de la blockchain. Donc c'est investir ou s'occuper en fait de start-up françaises avec un bilan carbone négatif, des investissements surtout dans la green tech. Et quand il parle de réindustrialisation, c'est l'accompagnement en fait des startups et des PME françaises. Et pour ça, ils ont créé en fait cette plateforme qu'on verra tout à l'heure. Parlons maintenant du jeton BIM. Alors, c'est une crypto en fait qui est la pierre angulaire de tout l'écosystème du BIM Group. Elle est basée sur la blockchain Polygon qui, elle, se veut, comme vous le savez, neutre en carbone. Donc, l'utilité du jeton BIM, en fait, a été pensée pour être faiblement corrélée au marché des crypto-monnaies en général, grâce en fait à des actifs sous-jacents de l'économie réelle, on va le voir aussi plus tard, mais surtout pour que ce jeton soit en fait facilement échangeable et utilisable dans l'économie réelle. Voilà pourquoi en fait ce jeton ou comment ce jeton a été pensé. Alors l'utilisation du jeton BIM dans la vie réelle, comment on va le voir? Alors le BIM en fait c'est une nouvelle génération d'acteurs financiers dont la mission de son jeton en fait c'est d'avoir un impact réel sur la réindustrialisation et la transition écologique. Donc le BIM a pour but en fait de faciliter l'utilisation de la blockchain pour les acteurs économiques français, que ce soit des investisseurs institutionnels ou vous et moi, le grand public. Le jeton BIM en fait, il pourra être utilisé pour acheter des biens et des services sur les sites internet, donc qui proposent en fait le système de paiement du BIM Group, donc qui est le BIMPay. On verra ça aussi un petit peu plus tard. Alors, l'utilité du BIM maintenant. Alors, il y en a plusieurs, évidemment. C'est plus un jeton en fait d'utilité, plus évidemment
il aura de la croissance. Alors, les détenteurs du jeton BIM pourront en fait participer à la gouvernance de la DAO. Donc, ils pourront voter sur les investissements, sur le choix des projets ou toute autre en fait décision liée à la structure de l'écosystème. Le jeton permettra aussi d'acquérir des biens et des services engagés, donc éco-responsables, donc à des prix préférentiels sur des sites partenaires, qu'on verra aussi un petit peu plus tard. Tout ça évidemment à des prix préférentiels pour encourager la consommation responsable. Donc tous les produits achetables devront évidemment être dans la ligne directrice et l'esprit du groupe. Donc un produit va passer à travers un processus interne dont les critères sont éco-responsables et aura la décision finale en fait d'être mis sur des sites partenaires ou pas. Alors, vous pourrez évidemment aussi investir le jeton BIM donc à travers le fonds du groupe pour en fait rentrer directement dans le capital des sociétés qui produisent ces produits. Voilà en fait un très bon exemple concret de participer à l'économie réelle à travers une crypto-monnaie. Vous pourrez aussi le staker évidemment, donc il vous rapportera du 5% par année. Alors, qui dit investissement dit bien évidemment rendement. La valeur créée en fait par la croissance de ces sociétés dont le BIM Group va investir dedans sera évidemment reversée aux détenteurs des BIM. Donc on parle ici par exemple des dividendes annuels des sociétés potentiels, bien sûr il faut qu'elles en aillent, ou des bénéfices en fait réalisés chaque année par ces sociétés. Alors, comme ces investissements sont faits dans des sociétés qui sont non cotées, donc on peut s'attendre en fait à des rendements nettement supérieurs à ce que proposent en fait les produits d'investissement habituels, donc liés aux sociétés cotées en bourse. Voilà. Alors, comment fonctionne en fait le BIM Finance? Donc, vous pouvez aussi aller voir un petit peu sur leur site internet pour voir un petit peu les explications qu'ils donnent sur ce qu'ils font. Moi, je voulais peut-être juste, entre guillemets, vous présenter l'équipe aussi, l'équipe qui est là. Donc voilà, vous voyez Damien Pi, le cofondateur Léo Pestre. Donc vous pouvez aller vous-même sur le site, regarder un petit peu les LinkedIn. Et puis, on peut voir aussi, en fait, qui s'appuie sur un réseau d'experts industriels. Donc j'imagine que ces experts pourront accompagner justement les sociétés françaises et les startups dont le BIM Group va investir dedans. Donc voilà, j'imagine que c'est ça. Et c'est très bien, pour vous dire la vérité. Vous pouvez regarder un petit peu aussi les partenaires, les investissements aussi qu'ils ont fait pour l'instant dans le Web 3.0. Voilà, donc en fait, 2-3 mots sur comment fonctionne le BIM Finance. Donc, le BIM Group, en fait, ils investissent directement dans l'économie réelle et il le fait en fait en souscrivant au capital d'entreprises françaises non cotées en bourse, donc soit existantes ou des startups qui viennent de démarrer, ou en termes de business angels, c'est-à-dire qui sont prêts aussi à investir avant en fait la première phase, mais si l'idée est bonne et l'idée surtout est réalisable. Alors plus en fait qu'un investissement, c'est un véritable accompagnement qui est appliqué donc sur ces startups françaises qui seront suivies par le BIM Group. Donc le but c'est évidemment de les aider à créer des emplois ou créer des usines quand ces startups passent au stade d'industrialisation. Donc voilà, donc ils accompagnent à tous les stades en fait de la phase industrielle. Donc ces sociétés qui sont suivies doivent avoir déjà en fait enclenché leur transition écologique, donc à savoir fabriquer des produits en France, surtout à faible valeur en émissions de CO2. Donc le but étant évidemment de réduire l'empreinte carbone au maximum. Alors pour l'instant, on peut citer donc les sociétés Dantec et Lysia, mais évidemment il y aura bien d'autres parce que ils sont qu'au stade en fait de l'après-vente. Voilà. Donc en fait je vous avais parlé en fait du fonds. Donc les produits de la vente des jetons BIM sont investis dans un portefeuille diversifié qui permettrait d'atteindre une rentabilité nette annuelle d'au moins 5%. C'est un petit peu le target que ce fonds, donc émis par la BIM Finance, pourrait réaliser. En fait, ça, c'est possible
donc avec des actifs physiques et réels en fait, dont la valeur est moins sujette à spéculation et à la volatilité évidemment que les cryptos seuls. Donc, ce sera un portefeuille qui sera composé de 25% de prise de participation dans des startups, comme on l'a vu. Donc, ils vont investir 50% de ce fonds dans des obligations convertibles des PME. Donc, des obligations convertibles sont des obligations, vous achetez en même temps le droit qui sont en fait convertibles en actions de ces PME si certains faits sont atteints. 2% en fait de la trésorerie sera composée de crypto-monnaies, du BIM ou d'autres, de Bitcoin, Ether. Donc 15% de ce fonds sera donc fait d'investissement en immobilier d'entreprise en France et 8% en liquidité, j'imagine, fiat, contrairement aux 2% de trésorerie en crypto-monnaie, qui seront pour faire face aux imprévus. Passons maintenant à l'écosystème du BIM Group. Donc, comme vous voyez, je vous avais pas vraiment menti en parlant de conglomérat. Donc, vous avez le BIM au centre, qui est la crypto-monnaie, qui va interagir en fait avec tous ces secteurs, donc les 7 qui sont actuellement. Et je crois même que ce tableau n'est pas très à jour parce qu'il me semble que j'ai vu passer qu'il n'y avait pas 7 mais 9. Et que j'avais vu le BIM Cloth, donc les habits, donc je pense vêtements d'habits éco-responsables, et le BIM Food, donc la branche en fait de restauration, j'imagine, éco-responsable. Bon, et de toute façon, je vais parler de ce que je peux et ce que je trouve en fait comme info sur mes recherches. Et je ne peux vous parler que de ces 7 parce que je n'ai pas vu encore les 2 nouvelles. Alors, le BIMPay. Donc, le BIMPay, en fait, c'est leur module de paiement. Donc, il est compatible avec WordPress et Shopify. Donc, c'est ce module, en fait, qui est ajouté sur les sites partenaires pour permettre l'achat des produits donc à prix préférentiel. Donc, les frais de transaction sur les sites internet partenaires sont moins chers que Stripe ou Payplug. Donc, il y aura une commission de 0,75% par transaction. Donc, on peut y arriver en fait grâce à la blockchain, tout ça évidemment, parce que Stripe ou Strip, je sais pas comment vous voulez le prononcer, mais on est à plus de 2%, non, de mémoire. Voilà. Donc, BIMPay en fait, c'est pas tout. Travaille aussi actuellement sur sa propre carte de paiement. Donc, elle va permettre en fait d'acheter des produits de façon anonyme pour des montants de moins de 50 euros, mais c'est pas ça qui est qu'il faut retenir. Donc, cette solution de paiement, elle aura aussi en fait son propre module de paiement dans les magasins physiques, donc ou alors téléchargeable évidemment sur vos téléphones portables. Vous pourrez le faire à travers la BIM Card qui sera lancée, je ne sais pas encore quand. Donc en fait, en gros, ce système de BIMPay, c'est à mi-chemin entre Strip, un compte nickel et une monnaie locale en fait. Donc le BIMPay entend réellement démocratiser le paiement en BIM et exporter sa solution dans des pays qui ont besoin d'être bankés en fait, comme l'Afrique francophone ou l'Amérique latine. Donc voilà, donc en fait ça va être un système qui va tourner en boucle. Donc vous pourrez utiliser vos BIM pour acheter donc sur des sites partenaires à des prix préférentiels et vous pourrez aussi dépenser vos BIM dans des magasins physiques à travers la BIM Carte dans leur propre système module de paiement. Voilà, donc à terme ça va être gigantesque si évidemment ils y arrivent. Donc maintenant BIM Direct, qu'est-ce que c'est? Alors en fait BIM Direct, c'est le service d'achat et de sourcing externalisé pour les PME. Ou les startups industrielles françaises. Donc l'idée en fait c'est de mettre en relation des industriels entre eux. Donc en fait ça va marcher comme ça, c'est un petit peu vous êtes une petite structure, vous avez besoin en fait d'acheter je sais pas moi des pièces détachées, mais vous savez pas où acheter, et à travers BIM Direct, vous pourrez le faire et trouver et mettre en concurrence en fait les gros acteurs qui vendent ces pièces détachées. Voilà, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple concret. Alors,
Donc, à travers BIM Direct, le groupe entend, excusez-moi, offrir en fait une solution clé en main aux entreprises et aux startups pour en fait la sécurisation des échanges en fait sur cette plateforme, pour la gestion de la logistique de bout en bout et la fiche de présentation des entreprises et des visites d'usines virtuelles. Voilà. Donc, si vous êtes une petite startup avec peu de moyens, ben, tout ça, ben, voilà, vous pourrez participer à tout ce système interne aux industriels français. Alors, le BIM Direct, il entend en fait tout simplement devenir un Alibaba français, hein, avec pour mission de fédérer les industriels, de permettre aux PME de s'approvisionner plus localement, ça c'est bien aussi, réduire les délais d'approvisionnement, évidemment, si voilà, vous devez attendre des pièces détachées qui arrivent de Chine, ben voilà, vous perdez énormément de temps. Le BIM Direct va aussi réduire la dépendance aux imports extra-européens. Et évidemment, tout ça, moins de distance, ça va réduire l'empreinte carbone. On va continuer, hein. Désolé, j'ai fait une petite pause, j'avais besoin de reprendre mon souffle et de boire un petit peu d'eau. En fait, j'ai bu plutôt un Coca Zéro, c'est meilleur que de l'eau. Alors, on va passer au BIM Shop. Donc, comme vous pourrez le comprendre, c'est le site internet du groupe qui permet en fait de réaliser des achats en ligne pour les particuliers. Donc tous les produits devront évidemment répondre à la charte éthique du BIM Group. Donc ce sera sur la provenance des matériaux et l'impact carbone, tout ça. Donc éco-responsable, comme on l'a vu et on le voit depuis le début. Donc si les achats sont payés en fait en BIM, vous aurez une réduction de prix, vous aurez des offres promotionnelles et en fait plus vous serez des gros détenteurs de BIM, plus les promotions seront intéressantes pour vous. On peut payer actuellement en euros et en BIM, mais à terme, donc évidemment, le but c'est d'avoir plus que le BIM comme paiement. Voilà, donc là on peut voir en fait un site partenaire, donc qui est le terroirexpress.fr. Donc si vous avez envie d'acheter des petites choses comme ça pour Noël, si vous fêtez Noël, hein, c'est peut-être pas votre religion. Voilà, donc vous avez le prix en euros. J'ai mis un produit dans le panier, on peut le commander pour voir. Donc évidemment là vous mettez tout ce qu'il faut pour recevoir. Donc voilà, vous pouvez payer par carte de crédit, vous pouvez payer par PayPal et vous pouvez en fait payer par BIMPay. Donc voilà, vous pouvez connecter en fait votre MetaMask ou votre Trust Wallet et j'imagine qu'il y aura un petit prix qui va s'afficher, donc petite réduction. Moi, je n'ai pas mon MetaMask ici, je n'ai pas de BIM non plus, donc je ne peux pas faire le test. Mais voilà, donc au moins je vous prouve que ça marche. Alors, on va continuer maintenant. Donc avec le BIM IMO. Donc c'est là en fait la plateforme Web3 qui permettra en fait de devenir propriétaire de biens immobiliers. Ils vont tout simplement en fait les tokeniser, hein. Donc il s'agit en fait de faire une version française de Realty ou de Brix, mais en fait adaptée prioritairement à l'immobilier d'entreprise qui offre en fait des meilleurs rendements, mais qui est aussi peut-être plus éco-responsable. Ok, donc un petit mot encore sur l'Ampere Motor. Donc il y a beaucoup à dire, mais je vais vraiment résumer. Donc ce sera la branche du groupe qui va s'occuper de la fabrication, évidemment en France, de bobines, de transformateurs et de moteurs à bobinage en aluminium recyclé. Donc en fait c'est des choses que vous allez retrouver dans beaucoup de choses et beaucoup de produits, surtout électriques. Donc comme les téléphones, enfin voilà, hein, plein. Hein. Donc les alimentations qui vont être fabriquées par eux sont utilisées en fait dans la filiale BIM Computing qu'on va voir juste après. Donc ces chargeurs vont équiper les ordinateurs et les téléphones et d'autres produits, j'imagine. Donc voilà, donc on arrive en fait au BIM Computing. Donc en fait ce sera la branche qui va fabriquer du matériel informatique, donc des claviers, des souris, des unités centrales innovantes, évidemment made in France,
Donc il y aura même une version haute performance qui sera destinée à l'univers du gaming et du e-sport. Donc voilà, en fait, pour vous donner un exemple, donc on parle d'un marché de plus de 5 millions de claviers qui sont importés en France en 2021. Donc tout ça, bah voilà, c'est pas fabriqué en France. Mais pire encore, en fait, le marché des ordinateurs portables est responsable en fait à lui seul d'un déficit commercial de 5 milliards d'euros. Donc la quasi totalité des ordinateurs portables sont importés, donc fabriqués à l'étranger. Donc vous voyez un petit peu comment tout ça va intégrer en fait tout l'écosystème de BIM et que les branches vont travailler entre elles. Donc Ampere Motor va fabriquer en fait des chargeurs qui pourront en fait les mettre dans l'assemblage des ordinateurs et potentiellement des batteries. Donc tout ça pour des ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau fabriqués en France. Et donc c'est un marché qui pourrait en fait assez être gigantesque et BIM pourrait rapidement atteindre plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires si il pouvait rapatrier toute cette fabrication en France. Une dernière petite branche, mais là je vais passer assez brièvement, donc BIM Robotics. Donc c'est une branche qui sera dédiée à la conception et à la fabrication de robots utiles fabriqués en France. Donc ils utiliseront les moteurs universels, donc à bobinage d'aluminium fabriqués par Ampere Motor. Donc vous voyez, toutes les branches profitent à toutes les branches. Donc l'une des premières applications sera en fait un robot tondeuse sans fil grand public et dont le prix sera aux alentours de 500 € pour la version d'entrée de gamme. On va passer très logiquement donc au tokenomics du BIM, donc à savoir qu'on est en vente privée actuellement. Je reviendrai aussi juste après ça. Alors, vous voyez donc il y aura en tout et pour tout 314 millions de BIM. C'est pas super excessif. On peut voir donc que la vente publique, c'est quasiment 16%. La vente rapide sera de 2,5%. Vente privée, c'est une toute petite part. Donc 1% pour les partenariats, 1% pour les ambassadeurs, 1% pour la communication, 1% pour les conseillers. Tout ça, c'est évidemment très vital. C'est un petit budget, hein, voilà. Donc après, ils vendront leur token BIM, j'espère, qui aura pris de la valeur pour pouvoir augmenter leur communication, leur ambassadeur et tout est quanti. L'équipe aura, elle, donc 6% des 314 millions pour se rémunérer pour le travail qu'ils vont évidemment faire et très bien faire, j'imagine. La pool de liquidité, donc pour le lancement qui sera sur Uniswap, 2%. C'est correct, c'est dans la moyenne. Et là, vous verrez donc la trésorerie et la réserve, c'est 69%. Alors ça, à première vue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est énorme. C'est pas logique, c'est pas normal. Mais finalement, quand on y pense, oui, c'est complètement logique. Donc, ces réserves vont servir à garantir donc les récompenses du staking, mais pourra évidemment servir aux investissements directement dans les startups françaises. Donc, quand on commence à comprendre l'utilité en fait de ces trésoreries, oui, 69%, c'est complètement logique. Un système de burn perpétuel qui vont aussi mettre en place. Donc, le 5% des bénéfices le groupe fera donc sera en fait utilisé pour racheter des BIM sur les places de bourse et les brûler définitivement. Voilà, je vais finir en fait cette vidéo par donc leur campagne de financement qui a débuté en fait fin septembre. Donc on est actuellement dans la vente privée. Donc si vous voulez acheter, le prix du BIM, ça va vous coûter 80 centimes de dollars. Il y a 2 millions qui sont alloués à cette phase. Donc elle a commencé le 29 septembre. Elle se termine le 15 novembre. Waouh, on est le 13. Donc il vous reste plus que 2 jours pour acheter en première phase. Donc vous ferez un gain en fait automatique de 31,25%, comparé en fait au prix de lancement, donc ce qu'ils appellent la place de marché à 1,05. La vente rapide donc est à 90 centimes de dollars, donc ils vont allouer 8 millions. Donc elle commence le 25 novembre et se finit le 31 décembre avec un gain de 25%. Vous avez la vente publique.
donc à 1 $. Et vous pouvez voir en fait que c'est les 50 millions de jetons qui vont être vendus. Donc c'est la phase voilà, où la plupart des gens pourront en acheter. Prévu du 5 janvier. Donc voilà, vous passez le 31 et vous avez sûrement la gueule de bois. Et pam, le 5 janvier, et tout le monde va acheter du BIM token, hein. Donc cette phase en fait elle est grande, hein, parce qu'elle grande, elle est longue parce qu'elle se termine en fait le 14 mars. Vous aurez que 5%. Donc la place de marché, donc ça va sortir sur Uniswap le 21 mars. Voilà. Donc si vous voulez avoir un gain très très intéressant automatique de 31%, c'est maintenant. Vous n'avez plus que 2 jours. Autrement, il faudra attendre la vente rapide. Si vous voulez pas investir en vente rapide, en vente publique. Voilà, donc j'ai pas de lien d'affiliation pour ça. J'ai pas pensé à leur demander. Je vais voir s'il est possible, mais bon, j'imagine que le temps qu'ils me répondront, j'aurai déjà publié la vidéo. Donc, si jamais j'en ai un, je vous le dirai sur Twitter. Voilà. J'espère que ce projet vous a intéressé. Un projet français, comme je vous l'ai dit, il faut en parler. Leur écosystème, s'il est successful, il va être gigantesque. Voilà, donc je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Bonne soirée les gars.